Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour la leçon numéro 10, on va parler des fractions, ça va? Nous avons la leçon précédente appris à comparer des fractions entre elles, on les avait d'abord transformées en nombre à virgule, ensuite ça nous avait permis de les comparer ou même de les classer beaucoup plus facilement. On va continuer à parler des fractions, aujourd'hui on va prendre la fraction d'un nombre, c'est quelque chose que vous avez déjà appris normalement en 4e et en 5e année, mais on va faire un petit rappel, c'est pas très compliqué comme leçon. Alors, on a un petit défi collectif. Si vous regardez sur la première page, nous avons des petites boules. Ça va? Et on nous demande comme défi de compléter, d'entourer par exemple, un quart des boules. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Forcément, c'est les compter, savoir combien il y en a. Donc je compte avec vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'en ai 24. Je dois prendre un quart des boules. Ça veut dire un quart de 24. Ça va? Comment est-ce que je fais pour prendre un quart de 24 en 6e année? On sait qu'un quart, c'est divisé par 4. Jusque-là, c'est facile. Si maintenant je vais à côté, que je dois prendre 4 sixièmes de 24, comment faire pour prendre 4 sixièmes de 24? On sait que dans une fraction, on a un numérateur au-dessus, un dénominateur en dessous. Et le dénominateur, il nous permet de diviser. Ça va? Il nous permet de couper, de prendre des parts. Alors, je vais prendre les 24 et je vais les diviser par 6, c'est-à-dire par le dénominateur. 24 divisé par 6 égale 4. Je retiens 4 dans ma tête. Et puis, je vais faire fois, je vais multiplier par le numérateur. Donc 4 fois 4 égale 16. Donc 4 sixièmes de 24 égale 16. Alors on va noter le petit calcul. D'accord? Ici à côté. Donc 4 sixièmes des boules. J'ouvre ma parenthèse. Et je fais 24, puisque au départ c'est 24 boules que j'ai, divisé par 6. 24 divisé par 6 parce que c'est 4 sixièmes. Ok? Au-dessus de la parenthèse, j'ai pris la réponse. C'est 4. Quand j'ai trouvé ma réponse, je multiplie par le numérateur. Donc je multiplie par 4. Donc j'ai pris à côté fois 4 égale 4 fois 4 égale 16, évidemment. Ça va? Donc, moi, ici, j'ai fait le développement pour vous montrer avec une parenthèse. Donc, on peut très bien le faire mentalement. Je fais 24 divisé par 6 dans ma tête, je retiens 4. 4 fois 4 égale 16. J'écris 16 tout de suite. C'est comme vous voulez. Maintenant, logiquement, en sixième, ça va tout seul. Pour ça, il faut connaître ces tables-là, évidemment. Mais je pense que tout le monde les connaît maintenant. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est facile ici quand c'est un quart ou un tiers ou un demi? Parce que forcément, là je divise par 4, donc par le dénominateur, et puis je fais fois 1. Donc en fait, faire fois 1, c'est revenir au même. Donc 24 divisé par 4, ça fait 6. Fois 1, ça fait toujours 6, forcément. Ça va? Donc 24 divisé par 4 fois 1 égale 6. Je l'ai quand même noté. 24 divisé par 4, ça fait bien 6. Je fais fois 1, puisqu'on a 1 au-dessus dans le numérateur, ça fait toujours 6. OK? Si maintenant je prends le suivant, 1 tiers des boules, pareil, je fais 24 divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait 8. 8 fois 1, c'est toujours 8. Donc on va l'écrire. 24 divisé par 3, ça fait 8 fois 1 égale 8. Ça ne change pas. 24 divisé par 3, ça fait bien 8. Fois 1 égale 8. On est à côté. 2 huitièmes de boule. 2 huitièmes de 24. Donc je fais 24 divisé par combien? Par le dénominateur. Donc 24 divisé par 8. Ça fait combien 24 divisé par 8? Ça fait 3. Je multiplie cette réponse par le numérateur, c'est-à-dire par 2 ici. Donc 3 fois 2 égale 6. Ok, donc 2 huitièmes des boules. 24 divisé par 8, parce que le dénominateur c'est 8, hein, ça fait 3. Et puis ce 3, je multiplie par 2, parce que le numérateur c'est 2. Et 3 fois 2 égale 6. La réponse est 6. Ok. En dessous, 2 tiers des boules. Je fais 24 divisé par 3. Ça fait 8, à nouveau. Et puis je fais fois 2.
puisque c'est 2 tiers, et ça fait 16. En plus, tout à l'heure, on a pris 1 tiers, on a trouvé 8. Cette fois-ci, on prend 2 tiers, donc on prend le double, forcément, le double de 8, c'est bien 16. OK? Donc, je refais l'opération. 24 divisé par 3, ça fait 8 fois 2, ça fait bien 16. OK? Le dernier, 3 quarts des boules. 24 divisé par 4, ce qui fait 6, fois 3, égale 18. 24 divisé par 4, ça fait 6, fois 3, égale 18. Moi, ici, j'ai fait le développement. Si vous avez fait la réponse tout de suite, tant mieux. Hein? Logiquement, ce n'est qu'un rappel, donc ce n'est pas compliqué. Alors, on va donc lire ensemble la petite remarque qui est en dessous. Première flèche. Pour prendre la fraction d'un nombre, je divise le nombre par le dénominateur, donc le chiffre du dessous, puis je multiplie le résultat par le numérateur. Et on a un exemple. 5 huitièmes de 24. Ben, je fais 24 divisé par 8, ça fait 3, fois 5, et ça fait 15. OK? On va prendre ce fluo et repasser la remarque. Donc, toute la première flèche. Pour prendre la fraction d'un nombre, je divise ce nombre par le dénominateur, puis je multiplie le résultat par le numérateur. Ça, normalement, on l'a déjà appris depuis longtemps. Hein. C'est un rappel, c'est parce qu'on n'a pas encore travaillé beaucoup les fractions jusque-là. Mais il faut quand même savoir faire ce genre de choses, c'est facile. On y va très bien. Puis aussi, vous dessinez des rectangles, des carrés, des disques, et alors vous faire colorier. Par exemple, ici, 3 quarts du carré. Et il y avait peut-être des petites grilles dedans, et il fallait compter le nombre de grilles, enfin de petits carrés, et calculer, c'est la même chose. Hein. Ici, on a un nombre, c'est 24. On aurait pu vous mettre des dessins, c'est la même chose. Ça va? Alors, essayons. C'est ce qu'on vient de faire. 4 neuvièmes de 45. On va essayer de le faire mentalement cette fois-ci pour pas chaque fois mettre des parenthèses. Vous en avez besoin, vous les mettez. Ça va, il n'y a pas de souci. Bon, ici, je ne vais pas les mettre, on va le faire mentalement. Donc, 45 divisé par 9, ça fait 5. Je multiplie par 4, ça fait 20. OK? Donc, 45 divisé par 9, ça fait 5. 5 fois 4 égale 20. Ça va? En dessous, 3 dixièmes de 50. Je fais 50 divisé par 10. Ça fait 5. Fois 3, ça fait 15. Alors, on peut très bien aussi faire des flèches, si on a plus facile. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça. Donc, je reprends le premier. Je fais 45 divisé par 9. Donc, je fais une flèche, je vais diviser par-dessus. Ça va? Et puis, la réponse que je trouve, je fais fois 4 fois le numérateur. Donc, on n'est pas obligé de faire des parenthèses, mais si on a peur d'oublier ou de se tromper, on peut faire des flèches également. Donc, en dessous, on aurait fait 50 divisé par 10 fois 3. Donc, 50 divisé par 10, je fais une flèche vers le 10, et puis fois 3. Donc, 50 divisé par 10, ça fait bien 5, fois 3 égale 15. Ça va? En dessous. 144 divisé par 12. Tiens, si on se souvient de ces carrés, on sait que le carré de 12, c'est 144. Donc, 144 divisé par 12, ça fait 12, forcément. Et puis, je fais 12 fois 4 égale 48. 144 divisé par 12, ça fait 12. 12 fois 4, 48. Deuxième colonne. 6 huitièmes de 64. 64 divisé par 8, ça fait 8. 8 fois 6, 48. On est là. Le suivant, 5 onzièmes de 88. 88 divisé par 11, ça fait 8 fois 5, 40. Et enfin le dernier, 7 quatorzièmes de 42. Si on ne connaît pas son comptage par 14, mais on fait 14 plus 14, ça fait 28. Plus 14, ça fait 42. Ah bah tiens, il y va 3 fois. Donc 42 divisé par 14, ça fait 3. Puisqu'il y va 3 fois. 3 fois 7 égale 21. Et si vous avez remarqué, 7 quatorzièmes, ça correspond à une fraction qu'on connaît, ça. 7 quatorzièmes.
7, c'est la moitié de 14. Donc 7 quatorzièmes correspond à 1 demi. C'est la même chose. Donc 1 demi de 42, c'est bien 21. Notre réponse qu'on a trouvée tout à l'heure était bien 21. OK? Alors, ça, c'était pour la première partie de la leçon, des fractions des nombres, d'un nombre. Maintenant, on va rechercher des fractions équivalentes. Dans équivalente, j'ai le mot valente qui veut dire en fait, qui nous rappelle le mot valeur. Ça va? Ce sont des fractions qui ont la même valeur. Par exemple, je prends une tarte, je la coupe en deux. Je prends un demi. Ou bien je prends la même tarte, je la coupe en 4 et je prends 2 quarts, c'est-à-dire 2 parts. Ça va? Mais que je prenne un demi ou 2 quarts, c'est exactement la même fraction. OK? Donc, c'est ça les fractions équivalentes. C'est des fractions qui ont la même valeur. On peut dire, oh, j'ai mangé une demi-tarte ou j'ai mangé 2 quarts de tarte, mais j'ai mangé la même chose. Ça va? Alors, on va en écrire ici sur la petite feuille et la petite flèche. Donc, 1 demi égale, par exemple, 2 quarts. 1 demi égale 2 quarts. Comment fait-on pour passer de 1 demi à 2 quarts? Parce qu'ici, c'est une fraction simple, mais en réalité, pour trouver des fractions équivalentes, je vais multiplier mon numérateur par un nombre et je serai donc obligée de multiplier le dénominateur par le même nombre. Donc, je prends du rouge et je vais faire des flèches. Pour passer de 1 à 2, ben forcément, j'ai fait x2. Pour passer de 2 à 4, j'ai fait également x2. Je suis obligée de faire la même opération au-dessus qu'en dessous. Vous voyez, j'ai fait x2 au-dessus, je fais x2 en dessous. J'aurais très bien pu faire x3. Je ne suis pas obligée de faire x2 tout le temps. Maintenant, c'est le plus facile, c'est de faire x2, x2, x2. Mais si j'ai envie de faire x3 à un moment donné, x4, etc., on fait comme on veut. Mais moi, je vous conseille de repartir tout le temps de la première. Comme ça, vous n'allez pas avoir des fractions trop grandes. Donc, je pars de 1 demi et cette fois-ci, je fais x3. Donc, 1 fois 3, ben, ça fait 3. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, je vais écrire 3. Sixième. Ok, là je vais prendre un autre bic et je vais faire une flèche qui veut dire x3. Je vais vous montrer. Donc, je suis repartie cette fois-ci de 1 demi et j'ai fait x3. Donc 1 fois 3, ça fait 3 et 2 fois 3, ça fait 6. Ok, j'aurais très bien pu repartir de 2 quarts hein, si j'avais envie et faire x3. C'est juste aussi, forcément. Seulement, je vais avoir des fractions de plus en plus grandes. Ok. Alors, je peux aussi repartir de 3 sixièmes si j'ai envie et de faire x2 par exemple. Donc 3 sixièmes fois 2, je fais 3 fois 2, ça fait 6. Et 6 fois 2, ça fait 12. Donc ici, pour passer de 3 sixièmes à 6 douzièmes, j'ai fait x2 au-dessus, x2 en dessous. J'aurais très bien pu repartir de là si j'avais envie de faire x5, x4, x10, x100, c'est comme on veut. Mais alors je fais pareil en dessous. J'aurais pu repartir de celle-ci, puisqu'en réalité, cette fraction-là, ou cette fraction-là, ou cette fraction-là, ou toutes les autres, vont être égales à 1 demi. Ce sont des fractions équivalentes qui ont la même valeur. Donc je pars de d'où je veux, en fait. Hein. J'ai envie de partir de 3 sixièmes et de faire x3, ben, je peux le faire. On va le faire d'ailleurs, tiens. Je pars de 3 sixièmes hein, et je fais x3. Donc 3 fois 3, 9. 6 fois 3, 18. J'ai encore trouvé une fraction équivalente, 9 18e. Ça va? Ok. Donc, toutes ces fractions-là sont des fractions équivalentes à 1 demi. Elles valent toutes la même chose. D'accord? Alors, on peut multiplier des fractions, mais on peut également les diviser si on a envie. Ok? Alors, on va d'abord ici continuer à multiplier parce que si on divise, on va retomber au même. Si par exemple, je décide de repartir de 9 18e, la dernière que j'ai trouvée, et que je fais x 10. Allez, on va faire x 10, donc ça va faire 9 x 10, 90, 18 x 10, 180. Ici, 9 18e, j'ai fait x 10 au-dessus, x 10 en dessous, j'ai obtenu 90 180e. Ok? Et maintenant, j'en ai marre de multiplier, parce que si je multiplie, je vais arriver à des très grands nombres et je n'ai pas envie. Eh bien, je peux diviser, tiens. Je vais décider de diviser par 2, comme c'est des nombres pairs, par exemple. Je vais diviser 90 par 2, donc je serai forcément obligée de diviser aussi 180 par 2. Alors, si je fais 90 divisé par 2, je vais trouver 45. 180 divisé par 2, je vais trouver 90. Et là, j'ai divisé ma fraction équivalente. Divisé par 2, divisé par 2. Vous voyez? 90 divisé par 2 égale 45. 180 divisé par 2 égale 90. Donc, je fais comme j'ai envie.
Hein, ou je multiplie, ou je divise, quand c'est possible, évidemment. Et si je divise, par exemple, par 3, je vais diviser par 3 en dessous aussi. Si je divise par 5 au-dessus, je divise par 5 en dessous. Je choisis un nombre, je fais pareil au-dessus qu'en dessous. Hein. Si je fais fois, je fais fois partout. Si je divise partout. Je ne peux pas mélanger tout. Hein. Faites attention. OK? Alors, je pourrais très bien encore diviser. Tiens, par combien est-ce que vous pourrez diviser 45 et 90? Par 5, évidemment. Ouais, ce sont tous les deux dans le comptage par 5. Donc, je divise 45 par 5, ça fait 9. Je divise 90 par 5, ça fait 18. Et je remarque que je reviens à une fraction que j'avais déjà trouvée tantôt, 9 18e. C'est normal, elles sont équivalentes, donc c'est toutes les mêmes. Hein. Donc, je divise, par exemple, ici, par 5. C'est un exemple. Hein, ça va? C'est un exemple. J'ai décidé de diviser par 5, mais j'aurais très bien pu de nouveau multiplier si j'avais envie. Hein, ok? Alors, si je divise par 2, comme ici, je ne vais pas remultiplier par 2 parce que je vais forcément retrouver chaque fois la même. Il faut essayer de trouver des autres fractions tant qu'elles ont la même valeur. Hein, ça va? Donc, un petit rappel. Pour trouver des fractions équivalentes, je n'ai pas écrit la note ici, je l'ai oublié, mais rappelez-vous, ce n'est pas compliqué. Je dois multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Si vous voulez, on va l'écrire en dessous en rouge. Il n'y a pas de ligne, mais ce n'est pas grave. Donc, je fais une flèche et j'ai écrit pour trouver des fractions équivalentes. Pour trouver des fractions équivalentes. Écrivez-le comme vous pensez, c'est pas très grave. Hein. Je multiplie ou je divise, j'ai le choix. Le numérateur, moi je mets grand N, et le dénominateur, grand D, par un même nombre. Ça va? Je répète. Pour trouver des fractions équivalentes, virgule, je multiplie ou je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Je répète une dernière fois. Pour trouver des fractions équivalentes, virgule, je multiplie ou je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ok, vous pouvez même prendre votre fluo et repasser la remarque. C'est évidemment ce qu'il faut retenir pour savoir le faire. Donc, pour trouver des fractions équivalentes, je multiplie ou je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ça va? Donc, on a appris aujourd'hui à chercher la fraction d'un nombre. Enfin, on a rappelé évidemment, hein, chercher la fraction d'un nombre. Ok, et ensuite à trouver des fractions équivalentes, des fractions qui ont la même valeur. N'oublie pas, on multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ok? Alors, soit on repart de la fraction qu'on a trouvée, soit on repart chaque fois du début. À vous de voir, ça revient de toute façon au même, vous aurez toujours la même valeur de fraction. Ça va? Alors, pour l'application réalisée seule, c'est ce qu'on vient de faire, hein, c'est pas très long. Aujourd'hui, donc, prendre la fraction d'un nombre, soit je fais les parenthèses, soit je fais les flèches, soit j'écris la réponse tout de suite, à vous de voir. Ok, moi ce qui compte, c'est que vous y arrivez. Et enfin, exercice 2, trouver les fractions équivalentes. Donc, 1 demi, je trouve une fraction équivalente à 1 demi, j'en cherche 1, 2, 3, 4. Et puis, 4 sixièmes, je cherche de nouveau 1, 2, 3, 4 fractions équivalentes, et ainsi de suite. Ça va? Les fractions équivalentes à toutes ces fractions-là. Sur le correctif, évidemment, moi, j'ai écrit les fractions équivalentes qui ne seront peut-être pas les mêmes que les vôtres. Moi, j'aurais peut-être fait x3, vous aurez peut-être fait x2. J'aurais peut-être divisé par vous, enfin voilà. Maintenant, ici, moi j'ai donné des exemples dans le correctif, mais c'est pas pour ça que les vôtres ne seront pas justes. Hein. Ok. Et un petit exercice 3, c'est un rappel de ce qu'on a vu à la leçon précédente. On doit classer les fractions par ordre croissant. Il est bien noté, comme tu l'as appris dans la leçon précédente. Ça veut dire qu'à votre place, moi je transformerai par exemple au-dessus. Ici, j'ai pas fait de ligne parce que soit vous le faites mentalement, soit vous l'écrivez au crayon au-dessus. Transformez tout en centièmes. C'est plus facile de transformer tout en centièmes. Et quand c'est fait, il suffit de les classer.
Quand je dis en centième, c'est soit en fraction, soit en nombre à virgule. À vous de choisir, hein, c'est pareil. Moi, tant qu'elles sont classées après dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, qu'elles soient sous forme de fraction ou de nombre à virgule, c'est pareil, elles ont de nouveau la même valeur. Hein. Ok? Voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la leçon numéro 11 et 12. Je vous embrasse. À bientôt.